Bonsoir Marie-Sophie Obama. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes la présidente déléguée de l'ASVEL Féminin, mais également la coprésidente de l'association Les Lumineuses. En cette journée internationale des droits des femmes, nous mettons à l'honneur sur BFM Lyon les femmes qui font bouger la métropole lyonnaise. Vous en faites partie, évidemment. En 2017, vous avez créé cette association Les Lumineuses avec Nathalie Pradine. Quel est le but d'abord de cette association? Pourquoi l'avoir créée? Alors, on l'a créée au tout début, quand on est arrivé en 2017, c'est l'année de la reprise du club par Tony. On est arrivé à Lyon et il y a eu cette prise de conscience en plein scandale, MeToo, balance ton port. Et nous, les difficultés que l'on rencontrait aussi au niveau du club, que ce soit sportivement ou dans son développement, il y a cette prise de conscience de se dire, mais en fait, on subit quelque part toute la même chose, mais il faut aussi, au-delà du fait de dénoncer, qu'il y ait des sources d'inspiration positives et que l'on arrive aussi à célébrer et à mettre à l'honneur ce qui fonctionne. Et donc on s'est dit, bah allez, on va faire la fête. Le temps de, alors au départ on était parti sur 3 jours, hein, on va montrer tout ce qui se fait de positif dans tous les domaines de la société. Célébrer cette mixité là qui nous est chère, nous, à l'ASVEL. Et puis c'est comme ça que le festival des Lumineuses, enfin l'association est née, le festival est né. Et on a donc aujourd'hui, avec un gros break Covid, eu la chance de pouvoir organiser autour du 8 mars, hein, cette date symbolique, la 3e édition. Mettre en avant la performance féminine, parce que c'est vrai, malheureusement, encore aujourd'hui, les femmes, elles sont moins représentées dans les métiers à responsabilité, en politique, en sport, enfin, dans tous les secteurs aujourd'hui. Mais malgré tout, et notamment sur Lyon et la métropole, il y a des femmes qui comptent, il y a des femmes qui ont réussi justement à s'élever, à prendre des postes importants. Oui, et c'est ça en fait. Alors déjà qu'il faut mettre en lumière, il faut se dire que ce n'est malheureusement pas une généralité. Et il y a aussi derrière cet engagement-là, le fait de se dire que quand on est en position de prendre la parole, d'être actif, de montrer, il faut le faire. Vous avez le sentiment que les femmes osent moins aussi? C'est peut-être pour ça qu'elles sont moins représentées aujourd'hui? Alors, il y a des deux, hein. C'est vrai qu'on sait qu'on est, et qu'on le veuille ou non, les chiffres le montrent, dans une société qui est culturellement patriarcale, que les choses évoluent quand même, et il faut souligner. Mais il y a aussi cette espèce d'autocensure que nous, on peut s'imposer. Moi, je le dis souvent dans mes témoignages, hein, j'en suis un bon exemple aussi, hein, de manque d'estime, de manque de confiance. Mais j'ai eu la chance, déjà, grâce au sport, d'être en capacité, malgré le manque de confiance et malgré la peur, de faire ce pas en avant et d'être entouré aussi par des hommes qui nous donnent notre chance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et quand on est dans cette position-là, privilégiée, moi je considère que je suis dans une position vraiment privilégiée, bah, il faut œuvrer pour les autres et pour faire en sorte que justement, dans tous les domaines que vous avez cités, on fasse bouger les lignes et que l'on suscite en fait des vocations. Et c'est ce que vous faites avec le festival Les Lumineuses, la 3e édition, donc cette semaine, pour mettre en lumière la performance féminine. Il y a eu plusieurs conférences, hein, déjà depuis plusieurs jours, des animations. Sur quel thème? Comment vous le fabriquez, ce festival? Comment vous faites vos choix? Alors déjà, c'est vraiment du bénévolat à 100%. Les Lumineuses donnent de leur temps pour pouvoir monter ce festival dans le but de servir de caisse de résonance, comme je le disais, et donc de fédérer des associations qui œuvrent déjà tout au long de l'année, des initiatives qui peuvent peut-être trouver un petit peu plus d'écho. On se disait il faut que ça serve de caisse de résonance. Donc il y a déjà un contact qui est établi en amont avec tous les réseaux féminins, des associations. Et puis alors le plus difficile, c'est que quand on commence à tirer le fil, c'est sans fin. Donc là, je vous avouerai que ça a été un accouchement un petit peu compliqué, ouais, parce qu'on s'est lancé assez tardivement donc pour monter ce festival en 3 mois. Donc on a plein de frustrations. On aurait envie qu'il y ait peut-être un petit peu plus de littérature, peut-être voilà, le domaine artistique et puis le volet économique qui devait être animé hier avec le réseau International Women's Forum pour présenter les assises de la parité n'a pas pu avoir lieu du fait du mouvement social. Donc voilà, on aurait aimé pouvoir couvrir, mais en définitive, quels que soient les domaines d'activité, les inspirations, puis au gré des rencontres aussi et des manifestations, hein, que l'on peut avoir d'intérêt, en fait, on est vraiment très très ouvert. Le but, c'est que chacun et chacune puisse se retrouver et puis surtout, comme je le disais, d'interpeller et de fédérer au-delà même du genre. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu et un sujet de société au sens large et qui doit aussi toucher les hommes.
Et ça fonctionne puisqu'on l'a vu, les 2 premières éditions ont rassemblé environ entre 200 et 400 personnes à chaque conférence. Ça a été le cas encore cette année? Alors ça a été une année d'amorçage, enfin de réamorçage, mais oui, on a eu à peu près pareil sur le Carré Fourvière, 200 à 300 personnes. Donc alors le Carré Fourvière, c'était l'ouverture, on va dire, officielle samedi dernier. On a eu la chance d'avoir une conférence menée par Laura Lange, donc philosophe, qui a donné le ton. L'Alliance pour la mixité en entreprise aussi, qui a fait une conférence, et puis un magnifique concours d'éloquence. Et donc là, on a eu du monde. On a eu du monde aussi au Hall pour une super masterclass avec Mathilde Chapoutier. Et puis là, j'arrive en courant de la Pardieu, puisqu'on a eu la joie d'organiser des battles de danse avec des jeunes filles qui se sont illustrées dans l'atrium, la place centrale de la Pardieu. Et puis tous les niveaux étaient bondés de monde, et pour les encourager, c'était vraiment très touchant. Moi, j'en avais même les larmes aux yeux. Sylvie Tellier est la marraine du festival. Cette année, elle incarne parfaitement cette performance féminine que vous voulez mettre à l'honneur. C'était un choix évident pour vous? Oui, alors il y en a beaucoup de femmes. C'est vrai qu'on essaie de trouver une femme lyonnaise. Voilà, c'est important. Les premières éditions ont été accompagnées par Alessandra Sublet. Et c'est vrai qu'au-delà de la performance, en fait, c'est vraiment de révéler le potentiel féminin. Puis il y a toujours un petit soupçon de provoque un peu dans notre démarche, en se disant, Sylvie Tellier, c'est vrai qu'on peut être dans les clichés qui peuvent être aussi décriés par certains courants féministes. Mais c'était l'idée aussi de se dire que il y a pas de sujet tabou ni de moyens d'expression tabou quand on veut révéler le potentiel et qu'on veut permettre aux femmes de s'accomplir. Et ce côté sois belle et ouvre-la quelque part que Sylvie incarne, c'était parfait pour réamorcer, comme je le disais, cette nouvelle édition là du festival, et puis aussi montrer l'ouverture, parce que c'est très très important. C'est notre point de vue, en tout cas notre positionnement, d'être très ouvert et de ne pas être sombré dans les clichés. Le président d'honneur, c'est Tony Parker. Ça peut surprendre peut-être de choisir un homme pour ce poste? Mais c'était important que ce soit un homme. Ouais. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui doit tous nous intéresser. Moi, c'est quelque part aussi un témoignage de reconnaissance. Comme je l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir cette impulsion et cette confiance qui me soit donnée par Tony. Mais c'est important d'envoyer le message aussi que c'est un sujet dont les hommes doivent vraiment... que les hommes doivent vraiment s'approprier. Parce que sinon, sans ça, on ne fera pas bouger les lignes. Et c'est bien de se dire, on n'oppose pas les hommes et les femmes, mais c'est cette mixité-là qui est importante. Et donc, moi je suis convaincue que notre société a besoin, c'est cet équilibre-là. On le voyait ce matin, on intervenait avec la région avec lesquelles on mène des actions de sensibilisation auprès des ligues, des comités sportifs. Et on le voit, dans certaines disciplines, on a tendance à avoir une surreprésentation masculine, mais dans d'autres, comme la gym, l'équitation, c'est une surreprésentation féminine. Et c'est bien cet équilibre-là dont on a besoin. Parce que c'est important de le dire aussi, dans le sport de haut niveau, les inégalités entre les femmes et les hommes sont encore très importantes aujourd'hui. Oui, alors on le voit malheureusement, et donc c'est des chiffres qui vont vous concerner sur la représentation, la médiatisation des femmes. Je crois qu'on a 5% uniquement de représentation de sport féminin à la télévision. On le voit évidemment sur les modèles économiques. Moi, à l'Asvel féminin, même si, encore une fois, je trouve qu'on fait partie des privilégiés, c'est un sujet. On n'a pas le budget, on n'a pas les outils ni les infrastructures. On arrive à faire. Encore une fois, nous, on a de la chance, mais si je vais porter le regard du côté de nos homologues du Loup rugby, on sait que les inégalités sont encore plus frappantes, criantes. Et c'est ce mouvement-là, cette prise de conscience-là. Il n'y a pas de raison, en fait, qu'il y ait autant d'écarts, autant de déséquilibres. Et encore, nous, on est dans un pays où on peut le dire. Mais malheureusement, c'est pas le cas de partout. Et ce soir, on va avoir l'occasion d'avoir un temps très fort, un temps solennel et je pense très émouvant en témoignage et en soutien aux femmes iraniennes et à leur combat. Votre rêve, votre espoir pour les femmes de demain, c'est quoi? Mais moi, c'est que déjà, elles se posent plus la question de savoir si elles peuvent et si elles ont le droit ou si c'est un domaine qui leur est réservé, mais simplement qu'elles, j'ai envie de dire que ça correspond à la raison d'être du club, de l'Asvel féminin, qu'elles soient capitaines de leur vie et qu'elles osent briser toutes leurs croyances limitantes et leurs propres chaînes. Oser être audacieuse. Merci. Marie-Sophie Obama d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.